chapitre numéro 2, créer ta bibliothèque ou la library. C'est la première chose que tu dois faire avant même de commencer un projet. Donc, une fois que tu as acheté ton Final Cut et que tu as ouvert l'application, tu dois te créer une library. L'idée, c'est d'avoir une librairie pour chaque client ou projet que tu vas faire. On saute sur mon ordinateur, je te montre de quoi ça a l'air avec tous mes projets. Donc voilà pour l'exemple, on est sur mon Final Cut. Ce que tu vois ici à gauche, c'est justement des librairies. Donc dans une librairie, on va retrouver dans le fond tout ce qu'il y a dans ton projet, si on veut. Donc tu vois ici, ça c'est ma librairie How To 2023. Donc depuis le début de l'année, toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne-ci se retrouvent qu'à être dans cette librairie-là. Et si on descend plus bas, ben, on va retrouver tous les fichiers vidéo, audio que j'ai utilisés pour faire mes vidéos à date cette année. Donc si on va se déplacer ici, ben, tu vois, on a mon autre chaîne, le studio de Pascal. J'ai une autre vidéo que j'ai faite sur l'escalade de glace. Donc tu vois, l'escalade de glace, ça représente une librairie parce que c'est un projet tout seul qui comporte beaucoup de médias. Tu vois, j'ai ma chaîne de déballage et de critique ici. Donc, c'est tout classé ici par chaîne et j'ai mes vidéos de l'année. Et là, maintenant, quand je commence à en avoir trop, ben, je change de bibliothèque. Tu vois, j'ai une bibliothèque Fiverr pour quand je fais des narrations pour des clients. Et là, à l'intérieur de ça, ben, c'est classé par événements. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard, les événements. Sinon, tu vois ici, j'ai un autre client pour qui je travaille souvent ici. Si on rentre dedans comme ça a l'air tout pêle-mêle, il y a beaucoup trop de choses, mais si on vient l'ouvrir, ben là, je suis capable d'aller voir chacun des projets. Donc, quand je fais un projet pour eux autres, ben, on va y revenir plus tard à ça. On reste aux librairies. Et tu vois aussi, j'ai toujours celle-là ici sur le côté. C'est des effets audio que je me garde pour avoir un accès rapide. Il y a d'autres façons d'accéder à tout ce qui est audio. Mais pour ceux-là, comme je les utilise souvent, j'aime ça me garder une librairie avec tout ça ici, toujours accessible sur le côté. Et donc voilà, quand tu as terminé avec une librairie, ben, tu peux soit la fermer complètement ou juste faire disparaître un peu tout ce qu'il y a dedans pour que ça soit beaucoup plus petit, comme celle-ci qui prend plus de place. Donc, en résumé, une librairie, c'est une façon de classer tous tes projets. Donc, maintenant que tu comprends bien à quoi sert une librairie, quand tu vas te créer une nouvelle librairie, il va falloir que tu sélectionnes un endroit où est-ce que tu veux l'enregistrer. Je te recommande très fortement de l'enregistrer sur un très bon SSD externe si tu n'en as pas un bon, rapide et gros à l'interne de ton ordinateur. Si tu te souviens de ma première leçon? Fais pas perdre de temps aux gens qui écoutent ta vidéo. En ce moment, j'ai vraiment le goût de te parler de disques de montage, mais j'ai peur que ça n'intéresse pas tout le monde qui écoute la vidéo parce qu'on s'éloigne du sujet principal de la vidéo, le montage sur Final Cut. Et ça va arriver encore à quelques reprises au courant de la vidéo. C'est pour ça que dans la description, je t'ai laissé une tonne de liens vers d'autres vidéos que j'ai déjà enregistrées en complément à celles que tu es en train de regarder. Donc, si jamais tu veux en savoir plus sur les disques de montage, tu peux mettre la vidéo en pause et va voir la vidéo numéro 1 dans la description. On retourne à notre fameuse création de notre première librairie. Il va falloir que tu mettes les paramètres d'importation à Leave Files in Place ou laisser les fichiers en place. Si tu ne fais pas ça, Final Cut va copier absolument chacun des fichiers que tu vas utiliser dans ta librairie. Ça veut dire que si tu travailles sur un projet et que tu as 500 GB de vidéos que tu as besoin d'utiliser pour ton fameux projet, ça va prendre au minimum 1 TB d'espace sur ton disque parce que chacun des fichiers va être dupliqué dans la librairie. L'avantage que ça donne de tout copier, c'est que ça t'assure de jamais perdre le lien vers tes fameux fichiers. Mais je trouve que le prix pour un si petit avantage est vraiment énorme. Quand tu demandes à Final Cut de laisser les fichiers en place, tout ce qu'il fait, c'est qu'il note le nom du fichier et son emplacement sur le disque. C'est pour ça que quand tu travailles comme ça, c'est primordial que tu ne déplaces jamais un fichier d'un dossier à l'autre ou que tu renommes n'importe quel fichier ou dossier. Si tu le fais, tu risques de te ramasser avec des alertes de fichiers manquants.
C'est quand même pas la fin du monde, tu peux toujours les relier si jamais ça t'arrive, et la plupart du temps, Final Cut est capable de faire les liens automatiquement quand tu fais des modifications dans tes fichiers alors que le logiciel est en marche. Mais quand même, c'est une très bonne habitude de ne jamais déplacer ni renommer ces fichiers ou dossiers quand on fait du montage vidéo. Ensuite, tu vas vouloir désactiver le Background Render, le rendu en arrière-plan. Ça, c'est pour éviter de créer automatiquement et surtout inutilement des énormes fichiers sur ton disque. Je dois d'abord expliquer c'est quoi un rendu. À la base, quand tu prends un fichier vidéo et que tu l'importes dans Final Cut, c'est un fichier vidéo. Final Cut peut le lire comme n'importe quel lecteur de médias sur ton ordinateur. Mais à chaque fois que tu vas ajouter un titre, un zoom, une correction de couleur, un autre titre, c'est tous des effets que Final Cut doit générer par-dessus la vidéo en temps réel à chaque fois que tu te déplaces sur la ligne de temps. Et ça, c'est vraiment très difficile pour ton ordinateur. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas ajouter un effet sur un clip, tu vas voir une série de points blancs apparaître juste au-dessus. Si l'effet que tu ajoutes, c'est juste un titre, ça devrait aller. Ton ordinateur devrait être capable de le gérer en temps réel. Mais ça se peut qu'il y ait de la misère à le gérer s'il y a un effet. Mais si jamais tu ajoutes quelques couches et que ça devient vraiment trop compliqué, tu devrais faire un rendu. En gros, le rendu, c'est simplement la compilation de tout ce que tu as fait qui est enregistré sous un format vidéo pour que ton ordinateur n'ait qu'à lire un fichier vidéo plutôt que de lire un fichier vidéo et de générer tous ces effets en temps réel. Mais le truc avec les rendus, c'est que ça prend énormément d'espace sur ton disque. Et c'est exactement pour ça que je désactive le rendu automatique, le Background Render. Sinon, à chaque fois que tu vas faire une modification sur un effet, et peut-être même que tu ne l'as pas fini, tu es juste en train de le construire, mais à chaque fois que tu fais une modification, Final Cut va recréer un fichier vidéo, un autre fichier de rendu, et un autre, et un autre, et un autre, et sans jamais supprimer les plus anciens. Donc, c'est possible que si tu peaufines une certaine section de ta vidéo pendant un certain temps, que tu te ramasses de 20 à 30 ou peut-être même beaucoup plus de fichiers de rendu sur ton disque qui servent absolument à rien. Donc, en désactivant le Background Render, c'est moi qui choisis à quel moment je veux faire un rendu et sur quelle partie je veux le faire. Je dois simplement sélectionner la section que je veux et appuyer sur CTRL-R pour le démarrer. R comme rendu. Et je peux suivre le progrès en haut à gauche de l'écran. Enfin, si quand même tu te ramasses avec plusieurs fichiers de rendu inutiles et que ça prend beaucoup d'espace sur ton disque, je peux te montrer comment les supprimer. En fait, je peux te montrer comment les supprimer si tu vas voir la vidéo numéro 9 dans la description. Ensuite, on passe à la section d'aperçu. Je l'utilise personnellement sur Better Quality, ou meilleure qualité, mais si ton ordinateur a de la difficulté à rouler parce qu'il n'est pas assez rapide et que tu ne veux pas passer ton temps à faire des rendus, tu devrais considérer l'utiliser en performance. Quand tu vas faire la lecture de ton projet, tu vas réaliser dans ta fenêtre d'aperçu que tout est plus pixelisé. Mais inquiète-toi pas, ça ne change absolument rien à ton produit final. C'est seulement pour ton aperçu que tout est plus pixelisé. Et tu vas voir que quand tu mets ta vidéo en pause, tout retourne à la normale. C'est vraiment juste pour t'aider à ce que tout soit plus fluide et facile à gérer pour ton ordinateur pendant que tu fais ton montage. On va ensuite parler de la sauvegarde du projet. Et ça, c'est vraiment un point super fort de Final Cut. Tu n'as jamais besoin de penser à sauvegarder. Tout ce que tu fais est instantanément sauvegardé. Si Final Cut plante, et ça arrive parfois, et quand je dis parfois, c'est pas comme à chaque demi-heure avec Adobe Premiere, c'est vraiment de temps en temps. En fait, je sais même pas c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé. Je dirais que ça m'arrive environ 5 fois par année, ce qui est quand même vraiment très bien pour quelqu'un comme moi qui monte entre 800 et 1000 vidéos par année. Et quand ça plante, le pire qui peut t'arriver quand tu réouvres Final Cut, c'est que tu vas peut-être avoir perdu ta dernière manipulation.
Maintenant, si tu as fait une erreur et que tu t'en rends compte beaucoup plus tard et que tu veux retourner à une plus vieille version, ben, tu peux retourner dans les archives des librairies. C'est des sauvegardes qui sont générées automatiquement de temps en temps et tu peux retourner voir de quoi ton projet avait l'air il y a quelques minutes, heures ou quelques jours. Ah oui, et ton fichier de sauvegarde, ben, c'est justement la librairie qu'on a créée au tout début, la library. La vidéo que tu viens de regarder n'était qu'un extrait d'une vidéo beaucoup plus complète sur le montage avec Final Cut. Si tu veux la regarder en entier, tu peux aller juste ici. En attendant, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!